Bonjour à tous. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, début décembre, j'ai présenté ma toute première mise en scène au théâtre de la Jonquière à Paris. Et donc ça a été une expérience absolument géniale. C'est génial! Mais c'est aussi une première expérience pleine de petites difficultés. Car oui, monter un spectacle aujourd'hui relève un tout petit peu du masochisme. Se confronter à autant de difficultés, d'insomnie, de stress, de crise de nerfs, on se demande très souvent pourquoi on fait ça. Pourquoi je me suis lancé là-dedans? J'y arriverai jamais. C'est nul. J'arrête tout. C'est fini. Tout ça juste pour des applaudissements. Mais non, en fait, on sait pourquoi on fait ça. Pour des applaudissements. En me lançant dans cette aventure, j'étais assez conscient des difficultés que j'allais pouvoir rencontrer, mais j'étais loin d'imaginer l'enfer administratif dans lequel j'allais plonger et duquel j'allais devoir me sortir en à peine plus de 2 mois. J'ai donc décidé de faire une petite vidéo pour vous donner les 5 choses à savoir avant de se lancer dans la mise en scène. Alors oui, certaines vont vous paraître évidentes. Moi aussi ça me paraissait évident, et pourtant... Numéro 5, choisir son texte. Alors, il y a ceux qui écrivent eux-mêmes leur texte ou ceux qui n'ont pas de texte du tout. Donc, pour vous, vous pouvez déjà passer à l'étape suivante. Pour ceux qui, comme moi, choisissent un texte existant, renseignez-vous tout de suite sur les droits d'auteur. Tout de suite! Alors, on se renseigne auprès de qui? Eh bien, soit de la SACD, soit de l'éditeur ayant les droits du texte en France. Mais surtout, renseignez-vous avant de fantasmer quoi que ce soit autour du texte, avant de développer des idées de mise en scène. Et ensuite, une fois que le travail est commencé, faites-en la demande dès que vous êtes programmé dans une salle. Alors pourquoi? Tout simplement parce que en demandant les droits et en vous renseignant sur ces droits, on va vous donner la marge de manœuvre que vous avez avec le texte. C'est-à-dire si vous avez le droit de couper des répliques ou non, si vous avez le droit de changer quelques mots de la traduction, si vous avez le droit de modifier l'ordre des scènes, si vous avez le droit de le jouer, aussi c'est un point important quand même. Et puis surtout, savoir combien va vous coûter cette petite histoire. Parce que en fonction du lieu où vous allez jouer, du nombre de personnes que peut accueillir la salle, en fonction du prix des billets, en fonction de votre statut, le prix peut varier et ça peut vous coûter très cher tous les soirs de jouer des textes. Donc renseignez-vous avant parce que ça peut vraiment représenter une grosse part de votre budget. Numéro 4, être réaliste. Alors oui, on rêve tous de jouer sur les grandes scènes des théâtres nationaux, mais la réalité c'est que pour un premier spectacle, on se retrouve souvent dans des petites salles, voire très petites, qui ne sont pas toujours très bien équipées en termes de lumière ou de son. Alors plutôt que de revoir vos exigences lumière à la baisse le jour de l'installation, parce que oui, on a rarement une semaine pour s'installer dans ce genre de théâtre, c'est 2 jours, 1 jour, parfois moins. Il faut toujours prévoir moins mais efficace. C'est pareil pour les éléments de décor. Ne voyez pas trop grand parce que sur les petites scènes, le moindre mètre carré compte. Et si on a prévu un décor pour une scène de 30 mètres carrés et qu'on se retrouve sur une scène de 9 mètres carrés, comment dire, l'espace de jeu des comédiens est un petit peu réduit, voire étroit. Et il faut aussi penser à la réalisation des décors et des costumes et au coût que ça va représenter. On peut très vite se retrouver avec l'effet Big Mac, c'est-à-dire ce que vous attendez, ce que vous imaginez dans votre tête, versus ce que vous allez réellement avoir. Et ça serait embêtant quand même. Numéro 3, monter sa propre compagnie. Il faut le savoir, dans 90% des cas, les théâtres qui vont vous engager pour jouer votre spectacle ne vont pas vous engager vous en tant que personne, mais vont engager votre compagnie qui endossera le rôle de producteur du spectacle. Alors votre compagnie peut prendre plusieurs formes. Vous pouvez être une entreprise individuelle ou une auto-entreprise, mais dans la majorité des cas, on est sur des associations de type loi 1901. Les démarches sont assez simples et surtout vous avez des sites très officiels qui vont vous permettre de faciliter vos démarches en vous donnant des conseils, en vous donnant des types de procès-verbaux déjà pré-rédigés ou également des statuts pré-rédigés que vous n'avez plus qu'à adapter à la structure que vous souhaitez mettre en place. Le meilleur site, c'est celui-ci, association.gouv.fr. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos, mais surtout ne vous perdez pas sur des sites payants qui vous proposent de rédiger vos statuts. C'est une grosse arnaque. C'est très simple à rédiger des statuts, il suffit de prendre un modèle et de l'adapter à sa compagnie, à sa structure, et ça va très vite. Et sachez également que les démarches peuvent se faire en ligne. Il suffit d'aller sur le site service-public.fr
Et vraiment, de là, vous pouvez faire vos démarches, envoyer vos documents de façon très simple. Petit conseil, choisissez des personnes qui sont très proches de vous, en qui vous avez confiance, mais qui ne sont pas susceptibles d'intégrer la compagnie plus tard pour travailler avec vous, pour former le bureau principal. En France, les associations de ce type sont à but non lucratif, ce qui veut dire que si vous êtes membre du bureau, vous ne pourrez jamais être rémunéré par votre propre association et vous ne pourrez jamais signer de contrat en tant que comédien ou metteur en scène avec cette association. En revanche, si vous n'êtes pas membre de l'association, les personnes qui forment le bureau peuvent vous engager en tant que metteur en scène ou comédien en vous faisant signer un contrat, et là c'est tout à fait légal. Numéro 2, trouver un théâtre. Lorsqu'on monte un premier spectacle, il ne faut pas s'attendre à jouer dans ce genre de salle tout de suite. À moins de s'appeler Mélanie Laurent et de faire sa première mise en scène à Chaillot. Moi j'ai jamais trouvé les choses aussi faciles, je trouve que tout est facile. Tout est simple. On va se diriger vers des théâtres qui ont une programmation assez proche du spectacle qu'on souhaite proposer. Tu proposes pas ton spectacle de type hyper théâtre contemporain, dramatique, novateur, au point virgule par exemple. Ça marche pas. Il faut donc regarder la programmation des lieux, mais aussi la jauge de la salle. Moins de 100 places pour une première, c'est plutôt correct. À moins d'avoir le numéro de tous les théâtreux qui traînent au bar du Wynn l'été à Avignon. Dans ce cas, oui, tu t'en fous, tu réserves le Châtelet direct. Et surtout, il faut regarder les conditions d'accueil de la compagnie. Certains théâtres sont des théâtres qu'on appelle vulgairement garage, c'est-à-dire que vous payez une somme et ensuite le théâtre est à vous pour la période pour laquelle vous avez payé. Vous n'avez plus rien à devoir au théâtre, c'est à vous de rentrer dans vos frais avec la billetterie. D'autres théâtres proposent des coproductions, c'est-à-dire que vous ne payez rien au départ, mais vous partagez les recettes avec parfois un minimum garanti. En gros, si ça se passe bien, si c'est bien rempli, tu fais 50-50, mais si c'est vide, tu dois payer une certaine somme au théâtre qui considère qu'il n'est pas responsable du fait que ta salle soit vide, même si un petit peu quand même. Mais t'as signé un contrat qui disait que non. Et dernier conseil, communiquer. C'est ton premier spectacle, tu n'es personne, tu n'es pas connu, et tes parents ne sont pas sociétaires à la Comédie Française, alors tu dois tout donner dans la communication pour essayer de remplir ta salle avec d'autres personnes que tes potes et ta famille. Alors dans certaines villes où le nombre de productions théâtrales est assez réduit, on peut envisager l'affichage avec des affiches dans la rue, les flyers aussi, la distribution. C'est un très bon outil de communication. Ça marche aussi à Avignon pendant le festival par exemple. Dans une ville comme Paris où on a 365 spectacles chaque soir à la même heure, c'est pas une image, il suffit de regarder sur Billets Réduc, c'est vrai. L'affichage est un tout petit peu moins rentable. On va plutôt privilégier une communication numérique sur les réseaux sociaux en ciblant le public. C'est inutile de payer une fortune pour diffuser sa publicité à toute l'Île-de-France. Il faut cibler une tranche d'âge, cibler un lieu géographique et choisir une cible de personnes qui a des intérêts cohérent avec le spectacle qu'on propose. Et évidemment, il y a l'incontournable Billets Réduc qui, quoi qu'on en dise, offre quand même une très bonne visibilité. Vous pouvez également vous inscrire sur tous les agendas culturels en ligne. Et enfin, il faut envoyer des mails à tout son réseau. Le milieu théâtral est très petit et donc les gens qui vont beaucoup au théâtre connaissent d'autres personnes qui vont beaucoup au théâtre et le bouche à oreille, ça reste encore aujourd'hui dans le domaine du spectacle vivant, le meilleur outil de communication. Et enfin, surtout, il ne faut pas oublier que la communication, c'est toujours un entonnoir, surtout quand on n'est pas connu et que c'est son premier spectacle. Il faut cibler très très large, cibler beaucoup de personnes pour avoir des résultats très faibles, voire très très faibles, voire nuls. Mais c'est la règle du jeu. Un dernier petit conseil de mise en scène, c'est très fatigant, ça prend beaucoup d'énergie, surtout si vous vous lancez seul dans l'aventure, mais ce bruit-là, ça vaut vraiment tous les sacrifices. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à donner un thumbs up si ça vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo sur Facebook, sur Twitter. Et je vous dis à très bientôt.